Est-ce que tu veux m'épouser? J'y crois pas. Ouais. Ouais. Yes. J'hallucine. Oh là là. La navette, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes ready? Direction les États-Unis d'Amérique et plus précisément de là où je reviens, Miami, pour l'épisode 13 de la saison 1 de Jersey Shore Family Vacation. On s'était arrêté sur le drama de Jenny et Ronnie qui étaient sur le point de faire tomber à l'eau la demande en mariage de Mike The Situation. Alors attachez bien vos ceintures parce que je sens que ça va secouer sec. Let's go bitches! Je vois pas. Je fais ma demande demain. C'est le plus grand jour de sa vie. Ça peut pas mal tourner. Je vais gâcher une demande en mariage. Oh non. Comment ça? Putain, tu veux me balancer une tarte dessus? Je veux plus que tu fasses la demande demain. Arrête. Je me sens insultée. Tous les autres ont une putain de vie et merde, ils sont heureux. Et je suis là, putain, toujours en train de pleurer. Mais oui, c'est vrai qu'on s'était arrêté sur Ronnie en plein bad trip là, en pleine tempête émotionnelle. Mais oui! Yeah, buddy. Quoi de neuf, les filles? La situation est en construction. C'était peut-être pas une bonne idée. On est classe maintenant. Yo, ça va les mecs? Va te faire, espèce de cinglé. Donc t'as peur qu'après sa grossesse, Qu'elle reprenne ses vieilles habitudes. t'as peur qu'elle te trompe? Ouais, Elle l'a déjà fait? ouais. Ah mais oui, c'est vrai qu'il avait balancé que sa meuf, elle avait trompé. Sa baby mama l'avait déjà trompé. Oh là 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 là! On commence direct là. Pou, pou, pou. Je veux que tu restes parce que tu m'aimes. À toi de voir si tu veux de nous dans ta vie. Je veux être la meilleure version de moi-même. Excuse-moi madame, mais tu sais, même s'il t'aime pas, il peut vouloir de sa fille dans sa vie ou de son enfant, ou enfin... La phrase est quand même bizarrement tournée. Je veux que tu restes parce que tu m'aimes. J'aime pas du tout la vibe de cette femme. Hein. Je contrôle rien. Et c'est ça qui me rend fou. J'ai l'habitude de tout contrôler dans ma vie. Et là, je contrôle rien. C'est pas le Ronnie que je connais, mais putain, qu'est-ce que t'as? Je crois que la sensation de sécurité me manque. Et ça, putain, c'est dur à trouver. Je t'aime. Je t'aime, tu m'as manqué. Et tu l'as pas avec Jen. Je lui fais pas confiance. Non. Ouais, il est très mal. Hein. De toute façon, depuis le début de Family Vacation, on voit qu'il est dans un mal-être plus important que dans Jersey Shore, les OG. J'essaie de voir si j'arrive à oublier ce putain de problème de merde qu'il y a eu hier avec Jenny. C'est clair, je m'attendais pas du tout à ça. Moi non plus, je m'y attendais pas. Ça sortait de nulle part. 2 minutes, je parle là, je parle. Mais comporte-toi mieux. C'est moi qui parle là. Bah, Jenny, qu'est-ce qui t'arrive toi aussi? Va régler tes problèmes extérieurs, je comprends pas. Elle est devenue imbuvable, elle, oh! On n'est pas à l'école. Ouh là là! L'épisode va me tendre, hein. Va nous tendre. C'est vrai que ça m'a un peu blessé de voir cette facette de Jenny. Elle est comme une sœur pour moi. Je m'attendais pas à ce qu'elle m'attaque. Ça n'avait aucun sens. Je pouvais même pas vraiment lui parler hier soir, parce qu'elle était bourrée. Et un espèce de dicton m'est revenu en tête. On ne peut pas argumenter avec un débile. Tout ce que ça prouve, c'est qu'il y a 2 débiles. Donc, Ouais. voilà. Ah ben oui, ça c'est vrai, ça devrait être dans le règlement des shores. Avoir aucune conversation quand vous êtes bourré, ça sert à rien. Même si l'un des deux est sobre, ça fait quand même 2 cons en fait qui discutent. J'ai vraiment eu peur hier soir. Là, il y avait la table, tu t'es levé, il s'est levé et vous étiez là. Vous étiez en train de vous crier dessus. À quel moment j'aurais pu lui dire? Au moins, ton message est passé. Mon pote veut me manquer de respect pour notre dernière putain de nuit ici. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Là, tu dépasses les bornes, putain. Ok, d'accord. Je te le dis. C'est très dur pour moi de me montrer hypocrite. J'avais besoin qu'il se passe ça hier pour pouvoir suivre le plan aujourd'hui et m'investir dans la demande en mariage. Polly a fait les gros yeux. Il sait jamais ce qui se passe, donc il était là.
Arrête. Je me sens insultée. Et je me disais, au secours. Bah, vraiment, c'était pas marrant, hein, je vous le dis. Hein. Tu balançais des trucs horribles avec Ronnie à table, à 5 cm de Mike et sa fiancée, enfin sa future fiancée. Donc, ricaner sur ça, alors que t'as eu un comportement de grosse conne, moyen, Jenny. Hein. Je suis dégoûtée d'avoir raté ça. Entre nous, il y a des problèmes profondément ancrés, là. C'est même pas à moi qu'elle en veut, mais à quelqu'un d'autre. Oui. J'ai pas besoin de ces histoires, je veux seulement demander ma copine en mariage et aller de l'avant. Mais attendez, c'est elle qui a la bague. Gollum a l'anneau. Il a l'anneau. Donc il est temps de présenter mes excuses. Mon précieux. Je veux juste avoir de belles fiançailles et ensuite... vous voyez? Le décollage. Exactement. Et si je dois prendre les choses en main, je le ferai. C'est mon principe maintenant. Je parle de la tarte, hein. Tu veux toujours faire ça? Oh la vache, t'es dur. Sans pitié. Bonjour. Bonjour. Je t'adore. J'espère que tu m'aimes. Mais oui, j'aime pas quand on se dispute. Moi non plus. Je t'adore. Idem. Lorraine a toujours été là pour lui. Ils ont surmonté plein d'épreuves ensemble. Du coup, j'ai vraiment envie que la demande en mariage soit parfaite. T'es contente, Lorraine? Prête pour une journée entre filles? Ouais, je viens avec vous. Ok, allons-y alors. Lorraine pense qu'elle va simplement dîner avec Mike, mais meuf, tu vas recevoir une demande en mariage ce soir. Allez, passez une bonne journée. Compte sur nous. Ne parlez à personne. D'accord. Je vous ai pas paru bizarre hier? Non. Aujourd'hui, on doit distraire Lorraine. Le temps que les garçons préparent tout. Ouais, ben moi je trouve ça quand même aberrant que ça ait été à Mike de venir faire un peu le cagueux entre guillemets alors que c'est pas lui qui a merdé quoi. Alors que il a fait ça parce qu'il se dit ben aujourd'hui je fais ma demande en mariage, faut que j'apaise les tensions avec Jenny parce que c'est elle qui a la bague. Du coup, on emmène Lorraine au resto. On va se faire un bon repas et peut-être boire un verre ou deux. J'ai une question chelou. Comme t'as beaucoup bu hier et que ton haleine sentait l'alcool, ça peut le rendre bourré? Non. On va faire les courses. Ouais. Ronnie vient ou pas? On a une tonne de trucs à faire aujourd'hui. Il faut qu'on aille acheter tout ce dont Mike a besoin pour sa demande. Des fleurs, un dessert et des vêtements assortis tout mignons. Tu viens faire les courses avec nous ou pas? Non, non, merci. Ok. Waouh. Faudrait peut-être s'occuper de son état parce que c'est ce soir la demande en mariage et vu l'état d'esprit qu'il a, j'ai peur qu'il fasse une dinguerie. Il est vraiment très très mal là. Hein. Je suis super content de voir Mike aussi heureux, mais c'est dur de voir ça. Moi, j'ai mes problèmes avec Jen et je commence à passer mes nerfs sur tout le monde. J'ai pas envie d'être comme ça. Rester à la maison, faire une sieste, c'est la meilleure chose à faire. Je suis ton serveur? Ouais, à 1000%. C'est l'un des éléments clés de ce putain de truc. Ouais. Mais garçon. Mais il manque quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs? Ronnie est en train de manquer l'un des plus beaux jours de ma vie. Je le considère comme un frère. Et son comportement est vraiment décevant. Oh, tu sais vraiment Mike, t'as 1000 lieues de savoir vraiment ce qu'il ressent parce que ce qu'il a dit dans le précédent épisode, il faut pas que t'aies ce mec-là à tes côtés, c'est pas ton ami. T'en as vraiment bavé Mike pour en arriver là où tu en es. Faut pas que ce mec soit dans les parages. Évidence, il est dans un putain d'état. Peut-être qu'il se rend compte que la réalité le rattrape et il se dit « Putain, je vais avoir un gosse ». Je suis pas inquiet pour ça. Je sais qu'il ira au moins parler à la mère de son enfant, sans qu'on soit tous autour. C'est vrai. Peut-être qu'il est toujours vénère. C'est vrai. Ronnie a plein d'émotions à gérer en ce moment. Il apprend encore à connaître la mère de son enfant. Il commence à comprendre ce qu'il doit faire pour être père. Il a plein de soucis. Et il veut pas gâcher les fiançailles de Mac. Ça se fait pas. Bah ouais, mais bon, c'est même pas que la question de la grossesse, hein. Il y a quelque chose avec cette femme qui va pas et il donne les informations au compte-gouttes en fait. On n'a pas tout, on a les informations petit à petit. Rien que le fait qu'il ait dit « j'ai rencontré la version de moi-même au féminin », ça en dit déjà très long. Hein. Copine est là pour 2 jours, je vais la demander en mariage, ce sera l'un des plus beaux moments de ma vie. Ouais, mais il y a une raison s'il est pas venu. Non, il a pas d'excuse. Ça me déçoit. Première fois à Miami? Non. Ça faisait environ 3 ans que j'étais pas venue. J'adore Miami. Regardez les boissons. On s'en fout, on fait la fête. Je sais pas ce que je veux boire. Je vais prendre un Sex in the Toilets. On dirait. Ça me rappelle Ronnie. Je pue encore. Arrête! N'empêche, ça a l'air bon. Je suis super contente de mieux pouvoir connaître Lorraine. On l'adore et on adore que Mike soit avec elle. Il a rencontré beaucoup d'obstacles et sans elle, je crois qu'il serait pas là où il en est aujourd'hui. Il a tellement de chance d'être avec toi.
Il a arrêté l'alcool quelques fois depuis qu'on est ensemble. Je l'ai aidé à traverser beaucoup de choses. Il a su rester sobre que la première fois, quand il a arrêté vraiment pour lui. Ensuite, son procès a commencé, et là, c'était la merde. Pour moi, tu lui as sauvé la vie. T'es une sainte, littéralement. T'es une vraie chance. Superwoman. Envoyé par Jésus en personne. C'est lui qui a fait tout le travail. Moi, je l'ai juste soutenu. Ouais. J'ai toujours su qu'il pouvait être l'homme qu'il est aujourd'hui. C'est ce que je lui dis tous les jours. Mais ça a pris du temps. Beaucoup de temps avant d'en arriver là et beaucoup de travail sur lui-même. Si t'étais pas là, je sais pas comment sa vie aurait tourné. Je pense que je serais plus vraiment amie avec Mike s'il gâchait cette relation. Si je devais choisir un camp, je choisirais celui de Lorraine. Je suis contente aussi que vous soyez là. Parce qu'il a beaucoup d'estime pour chacun d'entre vous. C'est génial qu'il vous ait rencontré et qu'il se soit fait pardonner. Bref, on t'adore. Merci. À Mike et Lorraine. Ouais, santé. À Mike et Lorraine. À Lorraine. Non, mais elles sont déjà en train de boire des shots, alors que ce soir, il y a la demande en mariage. Mon ami va se fiancer aujourd'hui, donc on veut être bien habillé. Ici, on a des t-shirts en lin blanc. Une demande en mariage n'est pas complète sans t-shirt coordonné. Jersey Shore est dans la place, bébé. Je crois que je fais du M. Vous avez du XM? Non. Non, je rigole. Ça va? Très bien. Votre nom? Naomi, Enchanté. Et moi, c'est Michael. Enchanté. je sais qui vous êtes. Faut qu'on soit identiques. On a l'air débile. Je me sens ridicule dans cette tenue blanche, mais c'est mon pote. Vous êtes bien? Je veux être là pour lui, donc je vais réchauffer l'atmosphère. Et c'est ça. J'ai trouvé le maillot de bain idéal pour ma meuf. Oh là là. Il est mignon comme ça. Bonne chance. Merci. J'espère que ça ira et qu'elle dira oui. Oui, merci. Si elle dit non, on viendra rendre ça, ok? Ouh, on va se faire coiffer en sirotant du champagne. Oh là La là là là. champagne mania. En fait, c'est pas une journée cocooning, c'est une journée boulette. C'est l'initiation de Lorraine. Voilà, journée initiation. C'est comme ça qu'on dit? Vous allez bien? Bonjour. On vient pour un brushing. D'accord, pas de problème, suivez-moi. Il y a du champagne? Bien sûr. La vache, quel alcoolique. Que la fête continue, les filles. Je suis au paradis des Italiennes, là. Ses cheveux sont épais comme les miens, mais ils sont longs. Elle a même plus besoin d'extension. Quoi? Quoi? Rien. T'as entendu quoi? J'ai entendu, elle a besoin de manger un peu. Je me disais, c'est pas cool. J'en suis à mon deuxième verre. C'est du champagne. Ça va être galère d'organiser tout ça. Meuf, fous pas la merde. Ressaisis-toi. Tu te mets une murge, mais ne crache pas le morceau. Elle est conne ou quoi? Non, mais non! Oh là là, mais quelle bande d'irresponsables! Quoi? Ça va être compliqué pour réussir notre coup. On va se débrouiller. Ouais, on va y arriver, mais on est toutes bourrées. Meuf, arrête de parler. On va merder. On va faire une gaffe et tout faire capoter. Je fais de mon mieux. Heureusement, les mecs sont là. Ça me tue de devoir faire confiance à cette bande de kékés dans un moment aussi important pour moi. Ouais! Snooki sur la scène principale, s'il vous plaît, sur la scène. J'espère vraiment que cette merde avance en ce moment. Fais chier. Ah, ils abusent, ils savent pas se gérer ou quoi? Purée, ça me rend dingue! Waouh, joli. Yes, yes. Ça vaut 10 $, ça? 12,99. 12? Elle vient de Hollande. J'adore la Hollande à cette période. Vraiment. Ça fait combien? 1241 $. La vache! 1241 $ pour une demande en mariage. Tu pourrais rajouter un carat à la bague. Oh la vache. Ah, 1200 $ de quoi? De fleurs? Mais donne-les-moi en liquide, frérot, je préfère. Rose, des pétales de rose, des fleurs de pianiste, ou peu importe le nom de merde qu'elles ont. Je savais pas que ça coûtait aussi cher. Je devrais commencer à économiser dès maintenant. On vous souhaite plein de bonheur. Ouais. Merci. C'est bien. T'as assez de sous? Va payer. D'accord, tenez. Fonds insuffisant. Oh non. Je veux simplement être en couple. J'avais trouvé ça avec Jen.
Elle m'a rendu super heureux. Et ensuite, putain de malheureux. Il y a 3 mois, tu te demandais si t'allais me quitter pour ton ex. Et là, tu veux garder mon enfant? Oulala, c'est qui lui? Comment ça, il y a 3 mois, cet ex? Mais oula, cet enfant est de qui d'abord? Parce que... il y a beaucoup d'informations, tromperie... Il y a 3 mois, elle voulait me quitter. Donc elle était déjà enceinte pour retourner avec son ex. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai un grand cœur. Elle sait que quoi qu'il arrive entre nous, je serai toujours là pour cet enfant. Toujours. Contre vents et marées. Dans le feu et dans une putain de glace. Je serai là, point. Si elle m'aime pour ce que je suis, je sais pas si ça va marcher après la naissance du bébé. Je ne sais pas. L'incertitude, c'est la sensation la plus horrible au monde. Il n'y a rien de pire, vraiment, d'avoir un enfant alors que les parents eux-mêmes ne sont même pas stables. Je parle pas du couple, hein, mais genre, chacun de leur côté, ils sont instables. Pauvre enfant, quoi. Jen, il y a 3 mois, a voulu quitter Ronnie parce qu'elle voulait retourner avec son ex. C'est Jen, c'est pas lui, hein. C'est la partie que je préfère dans tout ça, le dessert. Ici, ils font des desserts de malades. C'est clair, le dessert de la Sugar Factory. On y va. Dans à peine quelques heures, je vais me mettre à genoux et demander ma copine en mariage. J'ai hâte, mais je suis nerveux en même temps. J'arrive même pas à manger. Il nous faut un dessert. Vous avez des mini cupcakes? Non mais la situation? Qui n'a pas faim? Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Le stress. J'espère que vous aimez le sucré. Ouais, c'est parfait. C'est tout rose et romantique. Elle va adorer. Ah, des mini donuts. Mes préférés. Super. Oui. C'est exactement ce qu'on voulait. On a les vêtements, on a les fleurs, maintenant on rentre à la maison. Il faut qu'on se dépêche avant que les filles reviennent. Tu te sens comment? C'est le moment critique. Oh putain, je commence à sentir le stress monter. Où on va bien pouvoir cacher tout ce bordel? Aucune idée. Une fois rentré, la première chose à faire est de tout planquer pour que Lorraine ne le voie pas. Mec, cache tout ça dans des endroits où elle ira pas. C'est super stressant. Il y a plein de preuves. On remplit la chambre de la baisse de plein de trucs, de fleurs, de sucreries. On espère que Lorraine ne viendra pas dans cette pièce. Oh putain. Ronnie. Oh là là. Salut. Ça va, mec? Et toi? Désolé pour aujourd'hui. C'est pas grave. Je déprime avec tout ce bordel. Je m'en suis douté. Qu'est-ce qui te stresse? Oh, plein de conneries, mec. C'est... Quoi? C'est juste un mélange de tout ce qui arrive trop vite. Quand je suis venu ici, j'ai laissé entendre que Jen et moi, on formait un couple parfait. En fait, on l'est pas. Exactement, et ça c'est ton erreur. T'as trop voulu faire le beau en te disant, à mon avis, il y aura peut-être Samy, ou elle va venir dans pas longtemps, ou quoi qu'il arrive, peut-être que Dina va l'appeler en lui disant, ouais, Ronnie va être papa, machin et tout. Mon gars, tu t'es vendu... Bref, voilà. Tu t'es tiré toi-même la balle dans le pied. On le change parce que, je sais pas. Je sais pas où on en est dans notre relation. J'étais un peu déçu que Ronnie ne soit pas venu avec nous, mais la situation s'est complètement inversée. Là, je vois mon pote sur son lit, conscient de ses émotions. Quoi que tu fasses, la seule opinion qui compte, c'est la tienne. Si tu fais attention à toi et que tu es heureux avec Jen, c'est tout ce qui compte. Je sais pas si je suis heureux avec elle. J'aime Jen, mais je ne sais pas ce qui va se passer ces prochains mois. C'est angoissant, parce que je ne suis pas marié et on n'est pas fiancés. On n'a pas de sentiment de sécurité. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que n'importe quelle merde peut arriver. Eh mon gars, je sais pas qui... Enfin... Ta baby mama là, ce qu'elle te fait, mais t'as peur. Je vous dis la vérité, je sais reconnaître quand un homme a peur. Et lui, il a peur. C'est chaud de le voir comme ça, je vous le dis, hein. En ce moment, j'ai juste l'impression de ne plus rien contrôler. Il y a certaines choses que tu peux contrôler. Le genre de personne que tu es, comment tu réagis à ce qui t'arrive, ce que tu manges. Ouais. Tu me suis? Écoute, toi et moi, on se fait pas de cadeaux. Mais on a beau se balancer des merdes. Je t'adore. Grand frère, petit frère. Ouais, exactement. Je veux que tu saches que si t'as besoin de quelque chose, tu peux toujours m'appeler. Pour n'importe quoi, je suis là pour toi. Mais purée, t'es un mec bien, Mike, hein, je te le dis, hein. Parce que lui, là,
Lui, comme il a failli faire capoter, comme il a monté le bourrichon à Jen pour tout faire capoter et tout. Ah non, vraiment, t'es vraiment quelqu'un de bon, Mike. C'est un truc de ouf, hein. Oh là là, que je suis grosse. Oh mon Dieu! Mais ça va pas à la tête ou quoi? Snooki, c'est devenu Shrek. Allons voir les mecs. Joli. La classe. Jersey Shore est dans la place. C'était bien? Ouais, ouais. Ouais. Vous avez fait quoi? On est allé faire des courses, puis sport, bonzette et lessive. Tu connais la chanson? Bon, là, faut qu'on se douche. On doit partir à 6h30. Tu peux commencer à te préparer? Je te rejoins. Je peux pas venir, moi? Je t'aime. Je vais faire ma demande et utiliser le dîner comme diversion. Pendant ce temps, les autres décoreront la maison et prépareront tout avant notre retour. Comment je vais récupérer la bague? Je la fais s'asseoir avec Vinny quand on rentre? Je crois que Mike a du mal à décider comment il va s'y prendre, parce que c'est Lorraine qui gère tout dans sa vie. Elle dirige sa vie. Elle peut aussi bien faire la demande. J'ouvrirai la porte et je me mettrai derrière toi. Elle passe en premier. Toi, tu seras devant moi. Dans ta poche. Tends une main derrière toi. Tu sais comment acheter de la drogue. Dans ta poche. Ouais. Pas tout à fait. Ça y est, ça va se faire. Ouais, monsieur. Tu vas le faire. C'est ta demande. Je suis au fond du trou, là. J'ai mes propres emmerdes, mais je dois faire comme si de rien n'était, putain. Le plus important dans l'immédiat, c'est de l'aider. C'est une soirée dont Lorraine se souviendra toute sa vie. On a du boulot. Câlin de Je groupe? suis trop contente, les gars. Je rêvais de faire ma demande en ayant tous mes meilleurs amis à mes côtés, et c'est ce qui arrive. J'ai besoin qu'ils se concentrent et qu'ils m'aident pour que tout se passe sans accroc. Oh yeah! Tu vas te marier, mec. Wouhou! Je te tiens. Mais ta gueule, Snooki, elle est dans la pièce à côté, elle. Mais elle est folle ou quoi? Ouais, le commentaire de Snooki. Non, mais vraiment, Snooki, vas-y, tête à claque. Tête à claque. Elle, vraiment, faut l'interdire d'alcool, hein. Oh là là, bu tout le bar de tout l'état de Floride. Wow. C'est dingue quand même. Alors que le mec, il sort de désintox, il a fait un chemin de fou pour sa sobriété et tout. Le jour de sa demande en mariage, elle le ramène à son état de déprave. Non mais c'est trop grave. Oh, joli. Oh, j'adore. Classe mais sexy. J'aime ces chaussures. Pas les autres, par contre. Il est quelle heure? 6h53. Oh, ils sont pas partis? Non, c'est dingue. Les minutes passent et je me rends compte qu'il faut qu'on fasse sortir Lorraine et Mike de la maison pour qu'on puisse commencer à tout préparer. Pour l'instant, rien n'est prêt. Mets ton putain de froc, il faut se bouger, putain. Faut y aller. Je peux porter ça? Ça me choque pas. Mike met une éternité à se préparer. C'est bon, range ça. Ça va. À ce stade, désolé de dire ça, mais dégage de là. Il faut que tu te bouges, putain. Mike, on a un paquet de trucs à faire. Eh, ça rend pas mal du tout. Ok, le taxi est là. À plus. Salut. Tombez pas amoureux. Oh mince. Je t'aurai pour moi toute seule. Enfin. J'en reviens pas. Allons-y. Que l'opération demande en mariage commence. Que l'opération demande en mariage commence. Les gars, on a que 2 heures. On va rendre tout ça possible. Dina, j'ai besoin de toi. Au secours! Ramène les pétales. On commence par quoi? Putain! On tue Dina. Ok, je m'en vais. Vous êtes pas croyable! Dina, travaille la flemmarde, putain. On a 2 heures avant la demande en mariage. On a un tapis, des pétales de rose et des bougies à mettre partout. Vous avez failli renverser le vase. Arrêtez. Oh, ça va, 2 heures, vous êtes large, hein. Faut juste arrêter de faire les cons et poser ce verre, bordel. Pose ce verre, Snooki. Oh. Les gars, Je vais me donner à fond pour Mike, parce qu'il a un paquet de problèmes à la con dans sa vie. Du coup, on va se plier en 4. Je suis essoufflée, ça doit faire 5 ans que je suis pas allée à la salle. on va mettre les bougies. Le DJ Polydie est dans la place. Les ballons arrivent. Merci. Putain de porte. Je suis stressée, putain. Fais chier. Merde. Putain. Bon appétit. Merci. Ils ont des poissons, chérie. Ouais, partout.
J'ai même pas faim là. Je rêverais de pouvoir faire avance rapide jusqu'au moment où je vais rentrer et la demander en mariage. Bouchée de tacos au homard. Oui, on va prendre ça. Ils ont du ceviche? Ok. Mais dans cette situation-là, on a dû commander une salade ou deux, une entrée ou deux. Les huîtres, Ok. choisies pour une raison. L'entrée au homard, les mini-burgers, pour que mes colocs puissent arranger la maison à temps. Et les raviolis au homard, Oh. c'est vrai, ils ont plein de choses à faire. Le pauvre, il stresse, il préfère commander plein de trucs comme ça, le repas il dure bien longtemps parce qu'il connaît ses potes, hein. Il les connaît, hein. Il se dit au moins voilà, plus il y a de temps, mieux ils feront les choses. Il a tellement peur, il est stressé, ça se voit. Ça fait beaucoup, là. On les mangera en dernier. Quand on arrivera à l'emplacement, on s'arrêtera et tu baisseras Ouais. le volume de la musique. Ouais. Ok. Je vais mettre des pétales. Je transpire. Faut que je m'essuie. C'est Putain, qu'est-ce bien. qu'on fait? C'est la faute de Jenny. On veut un grand tapis blanc. Je baisserai la musique de départ Et ça sera le signal pour que je leur donne le signal. et ça me donnera le signal. Ouais. En gros, je serai chargé de gérer l'écran géant et le diaporama. Ouais, ça rend bien. Les filles font la déco avec des lumières et des bougies. J'ai besoin de vin. Je suis sobre maintenant. Pas moi. Polly installe son matériel de DJ. Quand je recevrai mon acompte, la musique démarrera. Je te file $20. Ronnie va faire son Ronnie et nous aider. Ronnie, veuillez vous rendre à la piscine. Ronnie. Désolé chérie, je passe aux toilettes. Ok. J'ai déjà englouti une quinzaine de plats. Je suis prêt à rentrer à la maison. Il faut que je sache si tout est prêt. Oula, il faut mettre des piles dedans. Tu te fous de moi ou quoi? Vous êtes habillés? Faut qu'on fasse les centres de table nous-mêmes. Vous êtes prêts? Mais non, c'est le voisin qui va les faire. Oh. Je veux pas rentrer en plein délire, Ronnie, en plein chaos. J'espère vraiment qu'il se bouge le cul là. des toiles d'araignée. Oh putain, elles arrivent! Les araignées arrivent! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh ben, j'étais aux toilettes. J'ai plus faim. Il nous reste les raviolis en entrée. J'en mangerai pas. Vous pouvez nous apporter le menu des desserts? Merci. Désolé. Mince. Je pense que Lorraine a remarqué que je me comportais bizarrement. Ça fait 15 ans qu'on se connaît, et je suis pas du genre à stresser facilement. Mais là, ça me tue de devoir faire confiance à cette bande de kékés dans un moment aussi important pour moi. Faut le faire, hein, quand même. Elles sont là, ivres, avec des verres de vin remplis de vin rouge presque à bord, en train de danser sur le tapis blanc. C'est pas possible d'aimer le danger comme ça, hein. Snooki sur la piste de danse. Snooki sur la piste de danse. Et ouais. Ah, ils abusent quand même, ils abusent. Il appelle, répondez, tenez-vous au courant, la communication, c'est super important, le pauvre. C'était là, ça? Hein? Jenny les déplace. Ah, elles sont top, celles-là. Ça vous plaît? Ouais. Je stresse. Allô? Ronnie, ça va? C'est Mike. Ça va, mec? Vous en êtes où? Je commençais à m'inquiéter. J'ai appelé plusieurs fois, mais personne n'a répondu. Ouais, on est occupé à tout préparer. Ok. On va bientôt avoir fini. Je vais goûter au dessert et puis c'est tout. Ah, faut qu'on s'habille, mais ok. Ok, je rentre dans environ une demi-heure. D'accord, à plus, bye. Bye. Allez, on se bouge, les gars. Mike sera là dans 30 minutes. Ou moins. Ronnie! Arrête! Mais vous aussi, là, vous êtes en train de faire un festival dans le jardin, vous avez pas compris? Vous pensez qu'ils allaient jamais revenir? Au bout d'un moment, réveillez-vous aussi, arrêtez d'être cons. Ah, ça commence à m'énerver, la bêtise pareille. Putain, 30 minutes. Il nous reste tellement de trucs à faire. On est dans la merde. Mais purée, vous étiez en train de savourer, là, hein. Moi, je me suis dit, en fait, il reste plus qu'à se préparer, tu vois. Mais non, il leur reste encore des trucs à faire, ils étaient en train de danser, en train de picoler. C'est dingue. Ah, il est 10h. Ça approche. Qui a mis une bouteille d'eau ici? Ma mère. Vinny. Et ces putains de chaussures aussi. Ah, désolé. Allez, allons voir ce qu'on va mettre.
Il nous reste genre 10 minutes pour s'habiller. C'est les fiançailles de Mike, mais je crois qu'on flippe tous parce que on veut que tout soit parfait pour lui. T'as la bague? Très important. On dirait un agent secret. Sexy. C'est vrai. Tu ressembles à Carmen Sandiego. T'es super sexy, putain. T'es quoi? Un vendeur de yacht? On dirait que je bosse à la laverie. Je ressemble à un putain de cuistot. On dirait qu'on va jouer des marins dans une pièce de théâtre. On dirait les Beach Boys. Ouais, les Kéké Boys. Les Kéké Boys. Les kékés. On a beau être bronzés, on est blancs comme des culs. On a tout organisé pour ta demande en mariage, avec un podium et tout et tout. T'as intérêt à dire oui parce qu'on est des kékés au cul blanc. Parce qu'on est des kékés au cul blanc. Vous avez une putain de drôle de dégaine. Parce qu'on est des kékés au cul blanc. Mais vous êtes beau. Merci. On peut commencer la fête? J'ai pas du tout envie de sortir ce soir. Je sais, moi non plus. On demande l'addition et on rentre. On peut avoir l'addition? Ouais, bien sûr. C'est le moment. Que les autres aient décoré la maison ou pas, je vais aller au bout de mon idée et faire de mon mieux. Ça va se faire. C'est parti! Oh là là, je vais chercher mon vin. C'est l'heure. Je vais où? Mais arrête avec ce putain de vin au bout d'un moment, oh là là! Genre elle va l'accueillir comme ça avec sa bouteille de vignasse là? Putain, c'est grave, vraiment, c'est problématique, hein, c'est plus drôle, hein, je vous le dis, hein. C'est un grand moment pour mon pote. Je suis super heureux pour lui. Tout doit être parfait. Ils sont là. Nicole, ils arrivent? Ils sont là, Polly. 2 assiettes. Les assiettes sont dehors aussi? Mike arrive, c'est le moment. C'est maintenant que va se dérouler l'instant le plus important dans la vie de Mike. Allez, c'est parti. Oh là là, ça y est! Il me faut des mouchoirs, je vais pleurer. Je vais chercher d'autres flûtes. Les chaussettes de l'archibus sèche. C'est bon, chérie, descends. Je veux pas que ça se passe bien, ni très bien. Je veux que ce soit génial, putain. Panier, piano, panier, piano, panier, piano. Je veux que ma copine s'en souvienne toute sa vie. Et je sais pas du tout à quoi va ressembler la maison. Est-ce qu'ils ont préparé quelque chose? Ça pourrait être une catastrophe. Viens, par ici. Je t'adore, bonne chance. Merci. Ça y est. Ah mais regardez le verre de Snooki, comment il est rempli à ras-bord. Ils auraient dû s'interdire l'alcool pour la préparation, mais si tu dois en arriver au point qu'il faut interdire l'alcool pour 2 heures de préparation, c'est qu'il y a un réel gros problème, tu vois. Vraiment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Ça y est! On dirait qu'on va tous demander Lorraine en mariage parce qu'on a travaillé en équipe. Du coup, même moi, j'ai un peu peur que ça tourne mal. C'est quoi? Oh là là, je vais pleurer. Putain, ça fait chier. Hé, Mike arrive dans 30 minutes. Oh là là, je stresse. Ça va se faire. C'est parti! Oh là là, je vais me chercher du vin. On y est. Oh là là, Ils se gardent dans l'allée. ça va se faire. Oh là là, ça y est! Ok, on est là. On est prêt. Ça va se faire. Ah, c'est trop mignon. Ça fait environ 1 an et demi que je veux faire ça, mais mes ennuis avec la justice m'ont incité à attendre. Waouh. Viens par ici. Là, c'est le moment. Je suis prêt. Après toi, chérie. C'est trop mignon. La bienvenue au charmant couple. J'y crois pas. Garçon. Lorraine est le pilier de Mike. Elle est celle qui a réussi à complètement changer sa vie. On dirait qu'on va tous demander Lorraine en mariage parce qu'on a travaillé en équipe. Du coup, même moi, j'ai un peu peur que ça tourne mal. Vous pouvez suivre le chemin de l'amour. Ah là là, j'adore les ballons roses en forme de cœur. T'as vu ça? Ah, c'est trop mignon. Je suis désolée, je vais faire beaucoup de cuts parce que je pense que la musique ne passera pas sur YouTube sinon, ou même en rediffusion Twitch. Non mais elle, vraiment, elle s'est crue à la fête du village, quoi. Hein. Franchement, vous voulez pas poser vos verres et trinquer avec eux une fois que c'est fini? Ah, je peux pas, ça gratte les veines, hein. Elle arrive, je la vois. J'y crois pas, je vais pleurer. Putain, ça fait chier. Et pourquoi ça fait chier? Ça y est, c'est maintenant. Ouais. Par ici, Comment vous avez fait ça aussi vite? je suis très rapide. Oh là là. Oh la vache.
Ah, c'est mignon quand même. Vraiment, ils ont réussi. Même si on a eu très peur et que franchement, je pense qu'il y en a qui ont fait plus de taf que d'autres, ils ont quand même réussi. Je suis contente pour Mike et Lauren. Que d'émotions! J'ai un peu la larme à l'œil. Tout ce que je vois, c'est du bonheur. C'est tellement agréable. Waouh! On pleure déjà! Oh là là! Viens au milieu. Lauren, tu veux bien porter ton attention sur cet écran? Mike a une grosse surprise pour toi. Ouais. Putain, mon cœur, il s'est emballé quand j'ai vu que c'est Ronnie qui allait mettre play. J'en reviens pas! Fais-moi un câlin. Ça, c'était en Floride. C'est trop mignon, je vous jure, c'est trop mignon. Vous vous rendez compte quand même, avec tout ce qu'il a traversé et ce qu'il doit traverser encore, il a réussi à s'en sortir, à être avec une personne saine, stable. C'est beau, hein? Vraiment, c'est beau. J'y crois pas! Oh là là. Lauren est la lumière au bout de mon tunnel. Elle est tout pour moi. Ma meilleure amie, mon âme sœur, ma meilleure moitié. Maintenant que je sais que j'ai tout ça, je suis prêt à surmonter n'importe quel obstacle. Oh là là. Je suis super émotive, je tiens pas. Oh wow, c'est trop beau! Ouais, elle dit ça parce que tu sais quoi, en ITV, ça se voit, elle est encore à 12 grammes, la bourrée de la gare, là. Elle pleure toujours aux demandes en mariage. Viens là. Tu es ma meilleure amie, ma copine du lycée, ma meilleure moitié. Oh, Oh là là, regardez-le! il pleure. Tu me rends meilleur. Fais de moi le plus heureux des hommes. Est-ce que tu veux m'épouser? J'y crois pas. Ouais. Ouais. Yes! J'hallucine! Oh là là! Oui! Oui. Yes! Elle a dit oui! C'est trop mignon! On a géré. Félicitations. On vous aime. Le bisou. Je t'aime, Je t'aime. je t'aime. On a traversé tellement d'épreuves. Le fait qu'on soit enfin fiancés, c'est vraiment quelque chose. C'était pas gagné d'avance. Enlevez vos chaussures. On vous réserve encore des surprises. Ça a été assez chaotique ces derniers temps. La chance n'était pas de mon côté. Les gens pariaient contre moi. C'est Mais vrai. contre toute attente, elle est restée dans les bons moments comme dans les mauvais. C'est ça l'amour. C'est ça. Pour votre premier repas en tant que fiancé, un cookie arc-en-ciel. Bon appétit. Mes préférés. Oh là là, j'en peux plus. Arrête. J'y crois pas. Je t'aime. Je t'aime. J'adore les demandes en mariage à cette période. C'est parti. On monte le son. Ça faisait tellement longtemps que j'attendais ce jour. Maintenant, j'ai l'impression que tous les mauvais moments que j'ai pu vivre valaient le coup, puisqu'ils m'ont conduit jusqu'ici. Je suis super content. Waouh. C'est parti. Voilà. Désolé les filles. La situation est maquée. C'est l'une des meilleures soirées qu'on ait passées ici. Tout est parfait. Lauren et Mike sont faits l'un pour l'autre. Ils sont comme un petit cœur. Ah bah ça va, Ronnie est heureux, c'est déjà une bonne chose. C'est bien, tout le monde est dans un bon mood là. Tout s'est bien passé, elle a dit oui, je suis contente, rassurée. Ouh. C'est une soirée unique. Mon pote, la situation, a pris sa retraite de tombeur. Maintenant, il est fiancé à une femme formidable. Quelle soirée. Chérie, je remets ma bague. Regarde. Waouh, c'est très joli. On vient de se réveiller, ça y est.
On est officiellement fiancés. Ouais, Oh oh. Ça fait longtemps qu'on attend ça. Bientôt le mariage. Le mariage et les enfants. Oh oh. Vous semblez différent maintenant que vous êtes fiancés. Je sais. Très différent. On dirait un début de relation. Arrête. On a changé. Regarde-la, elle est rayonnante. C'est vrai. Vous avez beaucoup changé alors. Je sais, c'est dingue. Chérie, je vais faire le petit-déj pour tout le monde. Je vais t'aider. Le petit-déj. Je suis aux anges. C'était l'une des plus belles demandes en mariage que j'ai vues. Et ce matin, je lui ai dit « Bonjour, ma fiancée. » Il y a de la fumée ici. Il y en a toujours quand tu cuisines. Maintenant qu'ils sont fiancés, ils se critiquent, ils ont changé. Dès qu'on donne la bague. Tu peux commencer à casser les œufs pour les œufs brouillés. Tu deviens autoritaire. Il te donne une bague et il commence à te donner des ordres. Hier, c'est lui qui m'a fait le petit-déj. Ouais. Première dispute des fiancés. Première dispute en tant que fiancé. C'est que des œufs, les gars. Passe-moi une assiette, chérie. La vache, je suis sur le cul. Boum! Rappelle-moi de pas te donner d'alliance, Vinny. Ça te fait quoi d'être fiancé? C'est super. Oh oui. C'est ce que t'imaginais? Oh là là, non, c'était mieux. Je suis tellement contente pour Mike et Lorraine. Mike mérite d'être heureux. Il est fiancé maintenant. Chérie, t'as toutes tes affaires? Ouais. Malheureusement, Lorraine doit repartir ce matin. Direct le lendemain matin. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir eu la chance de passer quelques jours avec elle. J'ai hâte de rentrer à la maison. Je reviens bientôt. Je t'aime. Bye. On va manger où? J'ai faim. Je croyais qu'on allait au cubain. Ok. Ronnie, on crève la dalle. Tu veux aller au resto cubain? Comme on peut pas goûter aux cubaines, autant goûter la nourriture. Ouais, allons-y. Vous cherchez un taxi? Vous allez où? La vache, j'en peux plus, moi. J'ai faim. Santé. Santé, les gars. Oh yeah. Santé. Tu prends quoi? Je regardais le bœuf sauté. Et toi, tu prends quoi? Je prendrais sûrement la salade tomate avocat. J'aimerais aussi goûter l'assortiment d'empanadas. Et en plat de résistance, bah, je prendrais des frites. Ah, c'est pas fini? Et Purée, il me donne faim. le mélange bœuf-chorizo. J'en reviens pas que Mike vienne de se fiancer ici. Je sais, c'était magnifique. On a été au top. Oula. Je suis pas prête. j'essaie d'être gentille. Merci, c'est de l'eau? Avec des glaçons? Ouais, c'est de l'eau. Les garçons ont décidé de sortir. Ouh là là, vous êtes sûr que c'est de l'eau? J'y crois pas trop, moi. Moi, j'y crois pas trop, hein. Dans des beaux verres comme ça, là, c'est pas de l'eau. Savez ce qu'on s'est dit, nous? Que les derniers jours ont été éprouvants. Regardez Jenny quand elle a bu. Regardez Jenny, elle va sentir le verre. Et regardez sa tête quand elle va boire. Les garçons ont décidé de sortir. Vous savez ce qu'on s'est dit, nous? Que les derniers jours ont été éprouvants. Alors on va simplement se détendre. J'ai beaucoup plus fait la fête que je le pensais. C'est vrai. C'est juste qu'elle a fait comme ça. Elle a senti... C'est pas de l'eau, les gars. Je suis fière de toi. Je trouve qu'on s'est amusé. Tout en restant en classe la plupart du temps. Je dirais qu'on s'est amusé. On est maman à plein temps. Ces vacances, c'était du temps pour nous. Honnêtement, je suis fière de moi. Je peux toujours me la coller. Je suis une fêtarde. Mes gueules de bois durent plus longtemps que d'habitude, mais au moins, on a vécu à fond. Quelles vacances! Vous vous rendez compte? Ces vacances sont presque finies. Ouais, on sait. Je pensais même pas pouvoir venir. Qu'est-ce qui t'attend après les vacances, quand tu vas rentrer chez toi? C'est quoi ta réalité? La réalité de la situation, c'est que j'ai une condamnation. Ils vont te dire exactement quelle est ta sentence, c'est ça? Ben oui, c'est la juge qui prendra la décision. Tu peux lui balancer une chaise dessus? Non. Non. Eh merde, on fait la teuf. Tu serais prêt à faire ce qu'ils te demandent? Oui, je suis prêt. C'est aussi pour ça que je voulais faire ma demande à Lorraine. Pour m'assurer d'avoir une fille bien à mes côtés. T'es sûr qu'elle restera? Elle est restée pendant tout le processus, et ça a pris 4 ans. Elle aurait pu facilement partir à n'importe quel moment. C'est à la vie, à la mort. Ouais, c'est ça. Lorraine est une fille bien. Elle a un grand cœur. Mike a une putain de chance. Et moi, je suis là, à avoir un enfant avec quelqu'un en qui j'ai même pas confiance.
Ronnie, vraiment, déjà que t'es quelqu'un de toxique avec les autres, je me rends compte au fur et à mesure que t'es toxique avec toi-même. Toi, t'étais heureux pendant la période où Mike, lui, ça n'allait pas dans sa vie, et vice-versa. Vraiment, la comparaison, c'est tellement quelque chose de néfaste pour l'humain. La jalousie et tout, c'est pas bon, hein, vraiment. C'est vraiment dur. T'as commencé par changer et regarde ce qui s'est passé. Tout s'est fait naturellement, bravo mec. Je me sens mal pour Ron. Est-ce que tu t'en veux d'avoir été aussi dur avec lui au début? Ouais, si j'avais su... C'est pas notre faute, il avait rien dit. Je suis sûre que Ronnie nous a caché que Jen l'avait trompé, parce que c'est un peu gênant de pas pouvoir faire confiance à sa nana. Et j'aurais quand même aimé qu'il nous le dise. J'aurais aimé qu'il soit honnête avec nous dès le début et qu'il nous dise ce qui se passait dans sa relation pour qu'on n'en soit pas là. À le juger. Ouais. On pensait qu'il se comportait en connard. Ouais. Ouais, mais bon, elle l'a trompé, il lui a pardonné, ils sont remis ensemble, il vous a fait croire, hi hi ha ha ho ho, le monde est beau, le monde est rose, on s'aime à la folie. Donc bon, c'est pas pour autant qu'il faut pardonner le fait que, il a trompé. Donc non, il se comportait quand même comme un connard. J'ai pas toujours été très tendre avec lui, mais je savais pas que... C'était la merde. Ouais, on n'arrêtait pas de l'appeler le nouveau Mike. Mais c'était pas le cas. Non. Il était juste déprimé. Le pauvre. Ça craint. Comment tu te sens par rapport à Jen? Je crois qu'elle m'aime. Mais ça reste toujours dans un coin de ma tête. Je me demande quelles sont ses intentions. Si tu conduisais une belle voiture, ce serait différent? Exactement. J'ai pas confiance. J'ai aucune preuve écrite que quand ce bébé naîtra, elle va pas reprendre ses putains de vieilles habitudes. J'ai vraiment l'impression que ce bébé nous a rapprochés. Ouais. Sans lui, on ne serait sûrement plus ensemble. Mais on verra comment ça se passe. Je te soutiens dans les deux cas. Quoi que tu fasses, tu restes mon frère. Bien sûr, toujours, c'est génial. Tout ce dont tu dois t'inquiéter, c'est tes actes. Si t'es quelqu'un de bien, quoi qu'il t'arrive, tu pourras te dire « j'ai fait ce qu'il fallait ». Tu me suis? J'ai donné tout ce que j'avais. Quand je vous vois tous en couple, renoncer à draguer à droite et à gauche et tout, ça me donne envie de faire pareil. J'en reviens pas qu'on ait cette conversation. C'est clair. On est les mêmes, mais on a mûri. T'as l'air plus jeune, mais on a tous grandi. C'est quoi ces vieilles habitudes? J'ai pas l'impression qu'il parle d'infidélité. Hein. C'est quoi ces vieilles habitudes? Ça me donne envie de creuser, mais vas-y, je vais pas creuser. Un toast à ses vacances. C'était génial de vous voir. À de prochaines vacances. Des vacances, Je commence à intégrer que ces vacances touchent à leur fin. Il y a eu des hauts et des bas, des bons et des mauvais jours. Vous êtes prêts à partir? Mais en même temps, je me sens encore plus proche qu'avant de ce groupe de tarés. On fait quoi? On va se doucher? Si on fait pas ça, je vais me recoucher et faire ma putain de loc. Je pue la transpiration à planer. Là, en plus, comment il doit stresser parce qu'il se dit, je retourne à Las Vegas avec ma baby mama qui va accoucher, les épisodes vont sortir à la télé, elle va voir que je l'ai trompé et tout. Oh, comment il doit être dans un dark mood. J'ai jamais compris ce que c'était. Je crois que c'est un porc-épic. Ah, Un hérisson ou un truc du genre. une œuvre d'enfant. C'est bizarre. Ronnie est sorti de la douche? Ouais. Je suis vraiment inquiet pour Ronnie. Je l'aime à en crever, mais il est paumé. Je vais vous dire un truc. J'adore Ronnie. Mais ses mauvaises décisions viennent de l'alcool et des soirées. Exactement. Exactement. Et qui mieux que Mike pour pointer ça du doigt? Il sait très bien de quoi il parle. Je crois qu'à un moment, je devrais aller le voir pour lui parler sérieusement. Je lui dirais, Ronnie, tu vas être papa. Reprends ta vie en main. À la naissance du bébé, la réalité va le rattraper. Il faut qu'il se ressaisisse avant l'accouchement. Il a raison, hein, parce que quoi qu'il en soit, ce bébé, il va naître. Donc, arrête ça. Arrête, voilà, la poudre et tout ce que tu... Enfin bref, ressaisis-toi. Mets un terme ou non avec la relation de la baby mama, fais ce que tu veux. Mais déjà, en tant que toi-même, enfin, il faut que tu sois sain d'esprit. Écoute, Nicole et moi, on a appris à la dure, mais on a fini par être prêtes. Même quand t'es bien préparé, t'es jamais prêt. D'accord. Putain, il est ouf. Je crois qu'il va continuer à déconner jusqu'à ce qu'il règle son problème. Et quand il dit problème, je pense qu'il sous-entend son problème d'addiction. Voilà, son problème avec la boisson et tout le reste. On l'a vu, on va pas mytho, hein. On l'a vu. Putain, Mike le mental, waouh. Je sais que Mike est Saint Mike et tout, mais n'oublions pas comment il était avant.
Et donc, nul de le ramener à sa mauvaise version de lui-même. Pour moi, c'est le mieux placé pour en parler. Qu'est-ce que tu racontes? Apprends à faire une machine, d'ailleurs. Il va régler toute sa merde et devenir la meilleure version possible de lui-même. D'accord. C'est une blague ou quoi? Mike est pas vraiment franc dans cette histoire. S'il s'inquiétait vraiment pour Ronnie, c'est pas à nous qui dirait ça. Alors toi, je t'arrête. Oh putain, toi, je t'arrête. Parce que s'il y a bien une personne qui a été sympa avec lui, à lui donner de vrais conseils et pas des conseils de comptoir en étant à 8 grammes dans le sang, c'est Mike. Le seul qui a eu des vraies discussions avec Ronnie plusieurs fois, c'est Mike. Polly aussi, il a essayé de lui parler, c'est vrai, Polly aussi. Il le dirait à Ronnie. Vu sa façon de faire, je pense que c'est des conneries. Mike qui critique les autres. Tu peux pas le juger, on est tous passés par là. Je sais. C'est juste que moi, je veille sur tout le monde. Ah d'accord, donc en fait, on se tire la couverture dessus. C'est encore un concours de quéquette, là, pour de bon? Toi, tu sais quoi? Vas-y, dégage ton Roger de ta vie, là, parce que regarde ce que t'es en train de devenir. Détestable. Détestable. Je sais. C'est pour ça que je m'inquiète autant pour certains. J'y crois pas. Si Ronnie apprend ça, il va démonter Mike, littéralement. Donc il faut que Mike la boucle. Mais apprendre quoi? Il lui a dit en 4K Qu'est-ce qu'elle raconte, elle, là? Il fait beau dehors. Il dit de la merde. Mais ça va pas? C'est quoi cette méchanceté? Que vous savez, là, ce genre de comportement qu'elle a, Jenny. Je suis sûre à 100%. Elle est jalouse. Elle, Ronnie, jaloux. Là. C'est pas vrai? Sur quoi? Toi ou moi? J'ai rien dit. Sur moi? Non. Tu veux qu'on règle ça entre hommes? Qu'est-ce que tu racontes? Ouais. Wow. T'étales le linge sale des autres, là. Ton putain de linge à toi, il fait la une. Il est dans les putains de journaux. C'est une blague? Alors ne redis jamais que j'ai besoin d'aide. C'est moi qui écris ma putain d'histoire, point barre. Ah, carrément, il bavait. Oh là là. J'espère que vous êtes prêts pour le dernier épisode, hein. C'est parti! J'y crois pas. C'est la fille qui harcelait Polly au Seaside. Oh, she's back. Oh la vache! Oh purée. Soyez prêts pour la suite. Quel épisode de fou furieux. Un peu lourd, je vous dis la vérité, moi, les actions de Nicole et tout, j'aime pas. Les actions de Jenny aussi, j'aime pas. Mais très bel épisode. La demande en mariage de Mike à Lorraine. Mais très lourd, très lourd. Je sais pas si vous l'avez ressenti, mais il était pesant. C'était un épisode genre de joie, vous voyez, genre la demande en mariage et tout. Mais c'était très dark, très... des gens qui picolent, l'autre qui a la haine, l'autre qui déprime H24. C'était... tu vois? Vraiment, le principal, c'est que Mike a pu faire sa demande, que Lorraine a dit oui et que les deux sont heureux. Voilà. Ciao la navette. Ciao bitches. Bisous. Real hot girl shit.